Bonjour et bienvenue à cette édition de la Voix de la Diaspora. Nous sommes à Paris, mais là, nous sommes en compagnie, n'est-ce pas, de Djepola. Djepola nous vient de Montréal au Canada pour une prestation qui vient d'ailleurs de s'achever. Je vais vous laisser le temps de vivre cet instant magique ici du côté d'Agnières-sur-Seine. Doudou, Djepola, vous venez tout droit de Montréal au Canada et vous avez vécu, j'imagine, une soirée assez exceptionnelle ici à Paris. Dites-nous un tout petit peu d'entrée, l'accueil ici à Paris. Bon, écoute, merci Hilaire de me recevoir. C'est un plaisir de retrouver les vieux amis, les vieux camarades d'enfance comme toi et c'est un énorme plaisir. L'accueil a été très chaleureux. Je dois avouer que c'est la première fois que je suis invité à prester en France dans le cadre communautaire, parce que c'est l'association des femmes et filles bâties de France qui m'ont fait cet honneur de m'inviter à rehausser leur soirée. Et je crois que vous savez, quand la femme veut, c'est que Dieu veut. Absolument. Et lorsque tu es accueilli par des femmes, tu ne peux qu'être heureux, tu sais. Et une citation chez nous au village dit que si une femme veut te renverser, surtout si elle est habillée en kaba, ne résiste jamais. Parce qu'une fois par terre, tu ne sais pas ce que tu peux ramener. Ça, c'est vrai. Voilà l'accueil. Alors, Djepola, dites-nous, vous chantez en dialecte, est-ce qu'on peut avoir le style de message que vous véhiculez à travers vos chansons? Bon, en fait, je chante en langue maternelle, langue maternelle de chez nous. Déjà, le choix, c'est pas parce que je sais pas chanter en français ou en anglais ou en espagnol. C'est un choix. C'est un choix parce que j'ai constaté que notre culture est en train de se perdre. Dans nos villages même, on ne parle plus les langues maternelles. Alors, j'ai voulu écrire l'histoire à ma manière, en laissant au moins cela à la future génération qui ne parlera plus la langue maternelle pour comprendre au moins que cela existait. Et quel est donc le message qui est véhiculé à travers ce dialecte? Si tu veux, c'est un message, je me considère quand même comme un activiste traditionnel. Vous comprenez? Je dénonce, je moralise, je suis la voix des sans-voix, d'où le nom Djepola qui en langue bâtie signifie la voix des enfants du village. Djepola. Voilà, Dje, la voix. Pola, les enfants du village, quelque chose là-dedans. Ce que je ne suis pas capable de le dire en tant qu'un simple citoyen, je me permets de le dire en tant qu'artiste. Et lorsque les messages sont ciblés, il vaut mieux passer ce message à ces personnes avec la langue qu'ils comprendraient mieux. C'est pourquoi j'ai choisi de leur dire attention, vous faites mal. Attention, vous avez très bien fait. Attention, on peut mieux faire. Attention, attention, attention à toutes les dérives. Mais pas dans le sens de détruire. Non. Je me permets en tant qu'artiste de critiquer même le chef. Pourquoi pas? Je me permets de critiquer les notables. Et vous pensez que ce message, au niveau du village, avec la tradition, ça passe? Heureusement, oui. Dans mon cas, par exemple, je crois que ça passe. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai fait une chanson dans mon deuxième album qui s'appelle Confiance, que vous avez suivi tout à l'heure dans la prestation. Dans la confiance, je dénonce certaines dérives des notables. Parce que quand on est notable dans un village, on doit être quelqu'un qui... Un exemple. Or, on retrouve aujourd'hui dans les villages des notables qui sont sous dans les bars, qui se mettent à faire la cour à des enfants, des petites filles qui n'ont même pas encore des seins. Vous comprenez?
Alors, moi, j'ai dénoncé, j'ai crié, j'en ai parlé. Et je peux vous rassurer une chose, depuis cette chanson, à un moment, quand j'arrivais dans mon village à Bathie, par exemple, le message circulait très vite, on disait, on a vu tout dans les parages. Si un notable était dans le bar, il sortait tout de suite se mettre à l'abri. Et ça a tenu. Il y a beaucoup de choses que je dis dans mes chansons qui sont reprises, qui sont écoutées. Et ça me fait tellement plaisir. Au départ, c'était un peu limité, Bathie, mais aujourd'hui, eh ben écoute, ça a pris, d'où le mouvement de la Wangnance. Wow. La Wangnance, pour moi, c'est quoi? C'est un mouvement que j'ai créé parce que quand on parle de fierté, en langue Bathie, c'est le Wangne. Et pour moi, quand je dis Wangnance, c'est là le Wangne. Être fier de soi, de ce qu'on est. Fier de soi. Et quand je parle de fierté Bathie, ça peut être la fierté Bangwa, ça peut être la fierté Bamendu, ça peut être la fierté Ekang, ou n'importe quel autre. Type de fierté. N'importe quel type. Alors, Diepola, dites-nous, on sait que vous êtes également là dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Ce sont les femmes qui vous ont invité. Est-ce que ce message aussi, d'une manière ou d'une autre, leur est adressé? Oh oui. Même si ce n'est pas une journée internationale des droits de la femme, c'est une soirée spéciale dédiée à la femme en général. Ça n'a rien à voir avec la journée, ceci, cela. Mais je pense que vous connaissez comment les femmes sont difficiles. Les hommes en général sont difficiles. Donc si les femmes peuvent se permettre de m'inviter comme artiste vedette dans une cérémonie, pareil, ça veut dire qu'elles apprécient le message que je passe à travers les chansons. Sinon, elle m'aurait jeté des tomates. C'est clair. Alors, on sait également par ailleurs que du côté de Bathie à l'ouest Cameroun, vous organisez ce festival des fils et filles Bathie tous les ans. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Le festival de la fierté Bathie, que j'appelle le Wangne Poté, c'est un événement qui vient un tout petit peu révolutionner les choses. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que chez nous, au Cameroun, les gens ont toujours tendance à quitter les villages pour aller s'amuser vers les villes. Et parfois, quand ils y vont, ils y restent. Ils ne retournent plus. Et le village est mort. Les gens, en général, chez nous, s'amusent beaucoup plus en temps de funérailles. Quand il y a des... Regardez par exemple, si vous avez une cérémonie de funérailles dans une maison et une cérémonie de naissance dans l'autre, les gens vont beaucoup plus aller là où il y a le deuil. Et quand ils vont là où il y a le deuil, ils vont plutôt fêter. Vous comprenez? Regardez vous-même, dans la tradition bamileke, les Bamileke sont à peu près l'un des seuls peuples qui célèbrent la victoire de la vie sur la mort, je ne sais pas comment appeler ça. C'est-à-dire que tout se fait en fête. D'où j'ai dit, pourquoi ne pas essayer le contraire? Choisir un moment bien spécifique où on se dit, on laisse tout tomber, on va s'amuser. Et au lieu d'aller s'amuser en ville, quittons plutôt les villes. Allons nous amuser chez nous, au village. Comme ça permet à nos enfants, à nos petits-enfants qui sont toujours en ville, qui ne vont pas souvent au village, d'aller pendant ce moment au village, pendant les fêtes de Noël ou ceci, cela, et trouver une activité qui va leur permettre de ne pas être dépaysés. Est-ce que l'élite écoute ce message? Est-ce que, peut-être vous êtes à la 2e, voire la 3e édition de ce festival, est-ce que vous pensez que ce message est entendu en haut lieu au point de drainer du monde au village pendant cette période? Je suis à la 2e édition et la 3e édition se prépare. Vous savez, quand on commence un événement, un projet comme celui-là, c'est toujours très difficile dès le départ. Même les personnes qui sont censées être les premiers supports ont toujours de la peine à comprendre effectivement. Un peu scepticisme. Ouais, un peu sceptique, ceci, cela. Mais quand je vois ce qui se passe pour la 2e édition, je crois que nous avons placé la barre tellement haute que ça suscite des jalousies. Beaucoup de curiosité aussi. Ça suscite des jalousies, ça suscite des jalousies. Rien ne peut jamais être parfait. Tout le monde ne peut jamais aimer quelque chose. C'est-à-dire, il y en a qui vous aiment, il y en a qui vous détestent. Et c'est ça la vie. Et il faut utiliser plutôt ceux qui ne sont pas contents, ceux qui n'aiment pas, les amener plutôt en leur prouvant le contraire. Le convaincre en disant pourquoi est-ce qu'ils devraient vous suivre. Et pour le moment, je ne vais pas dire que les autorités ne suivent pas, parce qu'à chaque fois que j'ai été au village pour cet événement, j'ai toujours été accompagné par les autorités
traditionnelles, les autorités administratives et municipales. J'ai toujours été accompagné et je suis content. En tout cas, merci pour toutes ces actions culturelles que vous menez tant au niveau du Canada et aujourd'hui du côté de Paris et puis demain du côté de l'Ouest Cameroun. Un dernier message à ceux qui vous suivent et qui aimeraient bien davantage en savoir pour pouvoir adhérer à cette envie de développer en même temps, parce que lorsqu'on parle de festival, il y a cette pensée de développement aussi du village qui est inclus. Oui, tu fais bien de le dire parce que beaucoup de personnes ont toujours pensé que nous les artistes, nous ne sommes pas intéressants, que nous sommes des mendiants, nous ne sommes pas capables de créer, que nous sommes ceux qui attendent que les gens crient pour que nous allions juste consommer. Non, nous sommes capables, avec peu de moyens, de faire des choses c'est-à-dire que nous sommes capables de faire ce que nous reprochons souvent aux autres. Parce que c'est bien beau de critiquer, de dire telle chose ne marche pas, on n'aime pas les artistes, on ne fait pas des choses assez. Mais qu'est-ce que nous-mêmes les artistes nous faisons? Vous comprenez? Je ne vais pas passer mon temps à m'asseoir à attendre les droits d'auteur ou quoi que ce soit. C'est une manière de vivre. Et quand je vis, j'estime que mon art également vit. Beaucoup de personnes, par exemple, se demandent, ouais, c'est des choses que j'ai entendues. Qu'est-ce qu'un événement comme un festival peut apporter dans le village? Eh bien, c'est parce qu'ils sont ignorants. L'ignorance est une très grande maladie. Si ces gens pouvaient savoir que s'asseoir, regarder un artiste chanter, regarder un humoriste prester, ce que ça coûte sur le plan psychologique et même psychiatrique, ils ne demanderaient pas cela. Beaucoup de personnes meurent parfois de stress. Un petit sourire, une petite relaxation lors d'une soirée permet de décanter. De décanter complètement. Je veux dire, tu rentres chez toi ce soir-là, tu dis waouh, j'ai dormi. Et en plus, on nous prend parfois pour des extraterrestres parce que quand on nous voit à la télé ou dans les shows, on se dit que nous ne sommes pas des personnes qu'on peut approcher. Or, créer un événement comme ça dans le village permet également le rapprochement entre. Sans compter que les hôtels aux alentours font le plein, sans compter toute l'économie au village, l'arachide qu'on achète, que les touristes en passant par là, ça laisse des devises aussi. Absolument, absolument, Hilaire. Et je voudrais également, pour un dernier message, demander que des événements comme ceux-là soient vraiment soutenus. Vous pensez que nous venons pour chercher de l'argent, pour gagner de l'argent. Même si c'est pas mauvais de chercher de l'argent, je ne vois pas comment est-ce qu'un spectacle organisé en plein air, où on ne paye rien, peut donner de l'argent à un artiste qui vient. Vous avez intérêt à nous soutenir, parce que tel que je suis en train de regarder la manière dont nos traditions sont en train de partir, finalement vous allez vous rendre compte que c'est plutôt même nous de l'extérieur qui sommes en train de ramener la culture au village. Au village, aujourd'hui, ils s'en foutent. Et les premières personnes qui sont les premiers bénéficiaires, qui sont nos rois, doivent comprendre que tout ce que nous faisons dans ce domaine, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur comme nous sommes, c'est d'abord pour eux et c'est pour notre village. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Et c'est un devoir pour vous de nous soutenir. Quand je parle de soutenir, je ne parle pas de moi. Je parle de toutes les initiatives qui pourraient aller dans ce sens pour un développement. Là, c'est un développement. Absolument. Voilà. Alors, Djepola, pour conclure, un message aux jeunes du village Batié et environnant. Si c'est un message pour les jeunes Batié, je préfère leur dire que... Même en patois, pourquoi pas? Absolument. Un game tchengue projet. Bingon pote wang, bingon po yusu wang, bingon po fo tchankem. Nge projet nge le. Mekel ambe. Ambombout viangaleo. Mekel am viangaleo mbongo mbino. Dès que yembo peut te couler chez moi ou viangaleo. Projet yorne. En quelques secondes en français. Je vais faire une traduction littéraire. J'ai demandé aux jeunes de ne jamais commettre l'erreur de tremper ton tapioca pour manger et tu vois que la maman a mis le riz au feu, tu verses ton tapioca. Ceux qui savent comprendre vont comprendre. C'est sur ces mots que nous allons clôturer notre entretien. Merci Doudou d'être passé
à Paris. Merci pour ce bonheur que vous êtes venu véhiculer ici avec les femmes du côté de la région parisienne. Nous vous souhaitons un bon retour du côté du Canada. Et à quand le prochain rendez-vous? Le festival d'ailleurs qui arrive, la date? Je peux pas encore donner une date parce que je crois qu'on est parti pour une biennale désormais. Voilà. Et voilà. Et nous voulons également, pour que ce soit mieux préparé désormais, aller sur une biennale, le temps de vraiment asseoir des choses pour profiter de temps de préparation qui sera plus long, de corriger les imperfections. Bon retour au Canada. Merci Hilaire. Merci, c'est un plaisir.